Sophie raccrocha le téléphone, le cœur serré par un choc qui la laissa sans voix. Son père. Cet homme distant mais stable qui avait toujours veillé sur elle de loin, venait de succomber à une crise cardiaque brutale, laissant derrière lui un vide insurmontable et une maison vide à Paris. Mais le pire fut la nouvelle qui suivit, sa mère, qu'elle n'avait pas vue depuis des années, insistait pour qu'elle vienne vivre chez elle et son demi-frère, Alexandre, dans leur appartement bourgeois du 16e arrondissement, comme si cela pouvait effacer des décennies de négligence. Dès qu'elle franchit la porte, l'atmosphère lourde l'enveloppa comme un manteau trop serré. Alexandre, son demi-frère de 32 ans, l'accueillit avec un sourire forcé, ses yeux bleus hérités de leur mère trahissant une gêne palpable. Bienvenue à la maison, Sophie. Maman est au salon. Sa voix était polie, mais distante, comme s'il récitait un rôle appris par cœur. Sophie posa sa valise et suivit le couloir orné de tableaux anciens, sentant déjà le poids des regards invisibles. Au salon, sa mère, Élise, trônait dans un fauteuil Louis XV, un verre de vin à la main. À 55 ans, elle était l'incarnation de l'élégance parisienne, cheveux blonds impeccablement coiffés, maquillage discret soulignant ses traits fins, et un tailleur qui hurlait statut social. Sophie. Ma chérie, dit-elle d'une voix suave. Mais ses yeux restèrent froids, scrutateurs. C'est tragique pour ton père. Mais maintenant, tu es ici, avec ta vraie famille. Sophie sentit un frisson. Vraie famille? Comme si les années passées avec son père n'avaient été qu'une parenthèse. Elle s'assit, mal à l'aise, et remarqua immédiatement comment Élise posait une main affectueuse sur l'épaule d'Alexandre, un geste qu'elle ne lui avait jamais accordé. Les jours suivants furent un tourbillon de découvertes amères. Sophie, graphiste freelance de 28 ans, avait toujours cru que la distance avec sa mère était due à la séparation d'avec son père quand elle avait 5 ans. Mais vivre sous le même toit révéla une réalité plus cruelle. Élise favorisait ouvertement Alexandre, des compliments constants sur sa carrière d'avocat, des dîners préparés pour lui seul, même des cadeaux anodins comme un nouveau stylo plume gravé à son nom. Sophie, elle, recevait des remarques acerbes. Tu devrais trouver un vrai travail. Pas ces dessins enfantins. Ou pire, des silences lourds quand elle parlait de sa vie. C'est lors d'une soirée familiale que la tension éclata pour la première fois. Alexandre avait invité des amis, et Élise rayonnait, servant des amuse-bouches avec une grâce théâtrale. Sophie, assise dans un coin, observait la scène quand une amie d'Alexandre, Camille, entra. Camille, 30 ans, était une avocate spécialisée en droits humains, avec des cheveux noirs courts qui encadraient un visage aux traits affirmés, des yeux bleus intenses et une présence magnétique. Elle portait un tailleur pantalon qui soulignait sa silhouette athlétique, et son sourire franc illumina la pièce. « Ravie de te rencontrer. » Sophie, dit-elle en lui serrant la main. Une étincelle passant dans son regard. Sophie sentit une chaleur inattendue monter en elle. Un trouble qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La conversation s'anima. Mais Élise veillait. Quand Sophie mentionna son projet de graphisme pour une association LGBT, sa mère haussa un sourcil. Toujours ces causes marginales. Alexandre, lui, défend de vraies affaires. Camille intervint doucement. Les droits des minorités sont essentiels dans notre société. Sophie fait un travail admirable.
Élise pinça les lèvres. Et Alexandre changea de sujet. Plus tard, seule avec Camille dans la cuisine, Sophie murmura « Merci pour le soutien. » Ma mère n'a jamais compris. Camille posa une main sur son bras, peut-être qu'elle a peur de ce qu'elle ne connaît pas. Ce contact, innocent, envoya une onde électrique à travers Sophie. Les nuits suivantes, Sophie ne dormit pas. Elle repensait à Camille, à cette connexion immédiate. Était-ce juste de l'amitié? Ou quelque chose de plus profond? Qu'elle avait toujours refoulé sous la pression familiale? Élise avait toujours prôné les valeurs traditionnelles, mariage, enfant, stabilité. Sophie avait eu des relations avec des hommes, mais rien de passionné. Avec Camille, c'était différent, une attirance viscérale, mêlée à la peur. Et puis il y avait Alexandre, qui semblait observer tout cela avec une méfiance croissante. Un après-midi, alors qu'Élise était sortie, Alexandre confronta Sophie dans le salon. « Qu'est-ce qui se passe avec Camille? Elle est mon amie. Tu sais. » Sa voix était tendue, protectrice. Sophie rougit. « Rien. On discute juste. » Mais Alexandre secoua la tête. « Maman n'aimerait pas ça. Elle veut que tu t'installes, que tu trouves un mari décent. » Sophie sentit la colère monter. « Et toi? Tu as tout. N'est-ce pas? Son amour inconditionnel. » Alexandre pâlit. « Ce n'est pas si simple. » Elle m'étouffe aussi. Pour la première fois, Sophie vit une fêlure dans son armure. Camille appela ce soir-là, proposant un café. Sophie accepta, le cœur battant. Elles se retrouvèrent dans un bistrot du Marais, quartier vibrant de vie LGBT. Camille parla de son travail, de ses luttes pour défendre des femmes opprimées. « J'ai toujours su que j'aimais les femmes, » confia-t-elle. Mais la société rend ça compliqué. Sophie hésita. Puis avoua, « Je pense que je ressens la même chose. Mais ma famille. » Camille prit sa main. « Tu n'es pas obligé de choisir entre eux et toi. » Ce geste scella quelque chose en Sophie, une décision naissante, lourde de conséquences. De retour chez elle, Élise l'attendait. « Où étais-tu » demanda-t-elle d'un ton sec. Sophie mentit, avec une amie. Mais le regard d'Élise était suspicieux. La tension montait, et Sophie savait que le choc initial n'était que le début d'une tempête plus grande. Les semaines suivantes transformèrent l'appartement en un champ de mines émotionnelles. Sophie et Camille se voyaient en secret, leurs rencontres volées dans les cafés ou les parcs de Paris devenant des oasis de sincérité au milieu du chaos familial. Chaque fois que Camille effleurait sa main ou que leurs regards se croisaient avec intensité, Sophie sentait une liberté qu'elle n'avait jamais connue. Mais cette joie était entachée de culpabilité. Elle trahissait sa famille en suivant son cœur? Élise, de son côté, resserrait son emprise. Elle organisait des dîners où elle invitait des amis convenables, pour Sophie des hommes célibataires, bien établis, qu'elle présentait avec un sourire calculateur. Regarde, Pierre est ingénieur. Il te plairait? Non, disait-elle, ignorant les protestations muettes de Sophie. Alexandre, complice malgré lui, hochait la tête. Maman a raison. Sophie. Il faut penser à l'avenir. Mais Sophie voyait clair, c'était une façon de la modeler à l'image de leur famille parfaite, effaçant son individualité. Un soir, après un tel dîner, Sophie explosa. Pourquoi me forces-tu à ça?
Je ne suis pas comme Alexandre. Élise posa son verre. Les yeux glacials, parce que Alexandre est responsable. Toi. Tu flottes. Avec tes idées folles. Ton père t'a gâté. Et regarde où ça t'a mené. Sophie sentit les larmes monter. Gâté? Il m'a élevée seule parce que tu es parti. Élise haussa les épaules. J'ai choisi une vie meilleure. Avec Alexandre? J'ai un fils dont je suis fière. Le favoritisme était nu. Cruel. Et Sophie quitta la pièce. Le cœur en miettes. Camille devint son ancre. Elles passèrent une après-midi au Louvre, discutant de tout et de rien, mais surtout de leur peur. Ma famille m'a rejeté quand j'ai fait mon coming out, avoua Camille. Mais j'ai survécu. Toi aussi. Tu le peux. Sophie l'embrassa pour la première fois ce jour-là. Sous un ciel parisien gris. Un baiser doux mais chargé d'urgence. C'était une déclaration, mais aussi une bombe à retardement. Alexandre découvrit la vérité par accident. En rentrant plus tôt, il surprit Sophie au téléphone avec Camille. Des mots tendres échappant à ses lèvres. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il. Le visage blême. Sophie. Prise au piège. Avoua, j'aime Camille. C'est une femme. Et je l'assume. Alexandre recula comme si elle l'avait giflé. Maman va te tuer. Et moi? Je ne sais pas si je peux accepter ça. Sa loyauté envers Élise était évidente. Mais une ombre de doute traversa son regard. Était-il jaloux de cette liberté que Sophie s'octroyait? Le conflit s'intensifia quand Élise apprit la nouvelle. Alexandre, déchiré, avait craqué lors d'un déjeuner mère-fils. Sophie voit une femme, avait-il murmuré. Élise rentra furieuse, claquant la porte. C'est une phase. Ton père t'a mal élevé, hurla-t-elle. Sophie, tremblante, répliqua, non. C'est qui je suis. Et ton favoritisme m'a poussé à me cacher. Élise rit amèrement, favoritisme? Alexandre mérite mon amour. Toi. Tu es une déception. Les mots coupèrent comme des lames, révélant des années de ressentiment. Sophie chercha refuge chez Camille, qui habitait un petit appartement dans le 11e. Reste avec moi, proposa Camille. Mais Sophie hésita, quitter la maison signifierait couper les ponts. Perdre le peu de famille qu'il lui restait. Et Alexandre? Il est coincé entre nous. Camille soupira, il doit choisir son camp. Cette nuit-là? Elles parlèrent jusqu'à l'aube, pesant les sacrifices. Sophie réalisa que son amour pour Camille était une rébellion contre une vie imposée. De retour le lendemain, l'appartement était silencieux. Élise avait organisé une intervention, un prêtre ami de la famille était là. Prônant la guérison par la prière. La société ne tolère pas ces déviances, dit-il solennellement. Sophie, outrée, quitta la pièce. Alexandre la suivit, je ne suis pas d'accord avec maman. Mais c'est dur pour elle. Sophie le regarda, et pour moi? Tu as toujours eu son amour. Moi? Je dois me battre pour exister. Alexandre baissa les yeux. Une première fissure dans sa fidélité. Les pressions sociales s'ajoutèrent. Des amis d'Élise murmuraient dans les couloirs. Des regards en coin lors des sorties. Sophie perdit un client freelance quand la rumeur se répandit. Paris est tolérant. Mais pas pour tout, lui dit-on. Camille.
habitué aux batailles, l'encouragea, on se bat ensemble. Mais Sophie doutait, valait-il la peine de tout perdre pour cet amour? Un soir, Alexandre confia à Sophie, maman m'a toujours préférée parce que je suis normale. Mais je t'envie. Tu sais. Ta liberté. C'était un aveu inattendu. Un pont fragile entre eux. Sophie sentit une lueur d'espoir. Mais la tempête n'était pas finie. Élise préparait son coup suivant. Prête à tout pour sauver sa fille. La confrontation culmina lors d'un dîner de famille tendu. Élise avait invité Camille. Sous prétexte de discuter civilement. L'appartement, illuminé par des chandelles, cachait mal l'atmosphère électrique. Camille arriva. Élégante et calme. Mais Sophie vit la tension dans ses épaules. Alexandre, assis entre elles, évitait les regards. Élise servit le vin avec un sourire faux. Camille, racontez-moi votre travail. Défendre les marginaux. C'est courageux. Le mot marginaux était une pique. Camille répondit posément, je défends les droits humains. Madame. Comme ceux de Sophie. Élise rit, Sophie n'a pas besoin de défense. Elle a une famille. Sophie intervint, une famille qui me rejette pour qui je suis. Alexandre murmura, arrêtez. S'il vous plaît. Mais Élise poursuivit, c'est contre nature. La société le dit. Camille répliqua, la société évolue. L'amour n'a pas de genre. Le débat s'enflamma. Révélant les abysses, Élise craignait le scandale. Alexandre la perte d'harmonie. Sophie la perte d'elle-même. Après le dîner, Élise prit Sophie à part. Choisis, cette femme ou ta famille. Sophie, les larmes aux yeux, répondit, je choisis l'amour. Élise pâlit, alors pars. Mais sache que tu brises tout. Sophie quitta la maison cette nuit-là. Valise en main. Direction l'appartement de Camille. C'était une libération, mais aussi une trahison envers Alexandre, qui l'avait regardé partir sans un mot. Les jours suivants furent un mélange de joie et de tourments. Chez Camille, Sophie se sentait vivante, des matins paresseux, des discussions profondes, un amour qui grandissait. Mais les appels d'Élise hantaient, reviens, ou je te déshérite. Alexandre envoyait des messages, maman est effondrée. Tu l'as tuée. Sophie doutait, avait-elle fait le bon choix? La société pesait lourd, des amis distants, des regards dans la rue. Même au travail. Un collègue murmura, c'est courageux, mais risqué. Camille la soutenait. Mais des fissures apparurent. Tu regrettes, demanda-t-elle un soir. Sophie hésita, non. Mais la famille. Camille soupira, la famille toxique n'est pas une famille. Leur relation, née dans le secret, affrontait maintenant la réalité. Sophie réalisa que l'amour exigeait des sacrifices constants. Alexandre appela un jour. Voix tremblante, rencontrons-nous. Ils se virent dans un café. Maman est malade depuis ton départ. Dépression. Sophie sentit la culpabilité, c'est ma faute. Alexandre secoua la tête, non. C'est la sienne. Elle m'a avoué qu'elle t'en voulait d'être la fille de ton père. Pas la sienne, parfaite, point. C'était une révélation, le favoritisme cachait une jalousie profonde. Alexandre ajouta, je t'admire. Sophie.
J'ai toujours été jaloux de ta force. Pour la première fois. Ils se serrèrent dans les bras. Un lien fraternel naissant. Mais Élise n'abandonna pas. Elle envoya une lettre. Reviens. Et j'accepte tout. C'était un piège? Sophie en débattit avec Camille, peut-être qu'elle change. Camille douta, ou elle manipule. Sophie décida d'y aller. Seule. Pour confronter le passé. À l'appartement. Élise était amaigrie. Vulnérable. Je t'aime. Sophie. Mais cet amour. C'est dur. Sophie répondit, l'amour est dur pour tous. Accepte-moi. Ou perds-moi. Élise pleura, je vais essayer. Était-ce sincère? De retour chez Camille. Sophie raconta tout. Elle pourrait changer. Camille. Blessée, et si elle te force à choisir encore? Leur dispute éclata, Sophie défendait sa mère. Camille sa liberté. Je t'aime. Mais je ne veux pas être un secret, dit Camille. Sophie promit, tu ne le es pas. Mais le doute persistait. Alexandre, allié inattendu, organisa une rencontre. Parlons tous. Dans un restaurant neutre. Les tensions affleurèrent. Élise admit, j'ai peur du qu'en dira-t-on. Camille répliqua, le vrai amour surmonte ça. Alexandre médiata, donnons une chance. C'était un pas fragile vers la réconciliation. Pourtant, la société frappa fort. Un article dans un journal local mentionna Sophie comme fille rebelle d'une famille bourgeoise, amplifiant les rumeurs. Des clients fuirent. Et Sophie perdit son emploi. C'est le prix, dit Camille. Sophie. Effondrée, est-ce que ça en vaut la peine? La question hantait. Alors que le climax approchait. Les mois suivants testèrent les limites de chacun. Sophie trouva un nouveau job dans une agence progressiste. Grâce à Camille. Mais les cicatrices familiales saignaient encore. Élise. Sous thérapie. Faisait des efforts, des appels neutres. Des invitations sans pression. Viens dîner avec Camille, proposa-t-elle un jour. Sophie accepta. Nerveuse. Le dîner fut tendu. Mais civil, Élise posa des questions sur le travail de Camille. Évitant les sujets sensibles. Alexandre souriait. Soulagé. Pourtant, une trahison couvait. Alexandre, sous l'influence d'Élise, avait fouillé le téléphone de Sophie et trouvé des messages intimes. C'est pour ton bien, dit-il quand Sophie le confronta. Maman voulait savoir si c'était sérieux. Sophie. Furieuse, c'est une invasion. Alexandre baissa la tête, je suis désolé. J'ai peur de te perdre. C'était un aveu, son favoritisme l'avait rendu dépendant. Et maintenant? Il sabotait par peur. Camille. Apprenant ça. Explosa, ta famille est toxique. Choisis, eux ou moi. Sophie. Déchirée. Pleura, je les aime aussi. Leur relation vacilla. Des nuits séparées. Des silences lourds. Sophie affronta Élise, arrête de me manipuler via Alexandre. Élise nia, je protège ma famille. Mais Sophie vit la vérité, Élise ne changerait pas facilement. Un tournant vint lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Sophie y alla avec Camille, brandissant des pancartes. Alexandre apparut. Inattendu, je suis venu soutenir. Élise l'avait envoyé? Non. C'était son choix.
J'ai réalisé que ton bonheur compte plus que les apparences. Sophie l'embrassa sur la joue. Un moment de guérison. Camille sourit, peut-être qu'il y a de l'espoir. Mais Élise riposta. Elle coupa les vivres à Sophie, prétextant indépendance. Si tu vis comme ça, assume. Sophie, sans ressources, dépendit de Camille, créant une tension, je ne veux pas être un fardeau. Camille rassura, on est ensemble. Pourtant, Sophie doutait de ses choix, avait-elle sacrifié trop? La crise pique avec une dispute majeure. Élise invita Sophie seule, laisse cette femme. Sophie refusa, c'est mon amour. Élise hurla, tu me tues. Alexandre intervint, assez. Maman. Accepte-la. Pour la première fois. Il se dressa contre Élise, choisissant Sophie. Élise, choquée, s'effondra, j'ai tout perdu. C'était un réveil brutal pour elle. Sophie et Camille se réconcilièrent. Plus fortes. On a payé cher, dit Sophie. Camille hocha la tête, mais on est libre. Alexandre visita. Apportant des nouvelles, maman réfléchit. Donne-lui du temps. La famille se reformait. Slowly. Pourtant, des dommages persistaient. Sophie luttait avec des doutes intérieurs, était-elle égoïste? La société, avec ses lois progressistes mais ses préjugés tenaces, rappelait constamment le combat. Un ami l'a trahi en répandant des ragots, coûtant une amitié. Le prix de l'authenticité, murmura Camille. Finalement, lors d'un anniversaire, Élise fit un geste, je t'accepte. Avec Camille. Était-ce vrai? Sophie testa, viens à notre dîner. Élise vint. Maladroite mais présente. Alexandre rayonnait, on y arrive. La tension baissait. Mais les cicatrices marquaient. Sophie réalisa que les choix moraux n'étaient jamais noirs ou blancs. Les mois devinrent années. Et la dynamique familiale évolua lentement. Sophie et Camille emménagèrent ensemble dans un appartement lumineux du Marais. Symbole de leur union. Élise visitait sporadiquement. Apprenant à connaître Camille, des conversations sur l'art. Évitant les sujets chauds. Alexandre devint un allié fidèle. Organisant des sorties fraternelles. Mais les ombres du passé persistaient, des remarques occasionnelles d'Élise. Des doutes intérieurs de Sophie. Un jour, un scandale éclata. Un collègue d'Alexandre, conservateur, révéla la situation de Sophie lors d'une soirée professionnelle, coûtant une promotion à Alexandre. C'est ta faute, accusa Élise. Sophie, culpabilisée, proposa, je m'éloigne si besoin. Alexandre refusa, non. On affronte ensemble. C'était un test, la famille choisit l'unité sur la conformité. Camille, promue, affronta ses propres démons, une ex revint, semant le doute. Es-tu sûre de nous? Demanda Sophie. Camille affirma, oui. Mais la pression est réelle. Elles consultèrent un thérapeute, explorant les traumatismes, le favoritisme pour Sophie, le rejet pour Camille. Cela renforça leur lien, mais souligna les coups émotionnels. Élise, finalement, s'ouvrit lors d'une thérapie familiale. J'ai favorisé Alexandre parce qu'il était facile. Toi, Sophie, tu me rappelais mes erreurs. C'était une confession, son départ du père de Sophie l'avait hantée.
Et elle avait projeté sa culpabilité. Sophie pardonna partiellement, on avance. Alexandre admit, j'ai profité sans voir. La guérison commençait. Pourtant, la société rappelait ses limites. Lors d'un mariage d'amis, des murmures sur ces deux-là blessèrent. Sophie écrivit un article anonyme sur les luttes LGBT en famille. Cathartique. Camille l'encouragea, ton voix compte. Cela attira l'attention. Positif et négatif. Renforçant leur résilience. Un climax final vint quand Élise tomba malade, un cancer. Sophie revint, soignant sa mère. Je t'aime. Malgré tout, dit Élise faiblement. Camille aida, montrant sa force. Alexandre coordonna, on est une famille. La maladie força l'acceptation, Élise invita Camille à son chevet. Un geste sincère. Après la rémission, Élise changea, participation à une Pride. Timide mais réelle. J'ai eu tort, admit elle. Sophie. Émue, merci. Leur relation, forgée dans le feu, était plus forte. Mais les choix passés hantaient. Sophie se demanda si elle avait forcé trop vite, causant des douleurs inutiles. Camille rassura, l'amour vrai exige du courage. Alexandre, marié maintenant, confia, tu m'as inspiré à être moi-même. La vie continua. Avec ses hauts et bas. Sophie et Camille adoptèrent un chat. Symbole de stabilité. Élise organisa un dîner, à notre famille. Telle qu'elle est. C'était une victoire. Payée cher. Pourtant, au fond, Sophie savait que les mœurs sociétaux évoluaient lentement. Des lois protégeaient. Mais les cœurs changeaient plus durs. Elle se réveilla un matin. Camille à ses côtés. Et sourit, le prix en valait la peine. Était-ce juste de prioriser son bonheur personnel au détriment de la paix familiale? Ou le vrai amour exige-t-il toujours des sacrifices controversés?